Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Spectrum Télévision. Il est 20h, c'est le journal bilingue édition de ce 23 février. À la une ce soir, affaire Martinez-Zogo. Le gouvernement condamne les sorties de l'ONG Reporters sans frontières, celle du journal français Le Monde, ainsi que les démarches de ceux que l'on nomme les lanceurs d'alerte. Dans un communiqué rendu public ce jour, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, estime que certains acteurs du monde médiatique manifestement en mal de sensations ont pris pour prétexte l'assassinat de Martinez-Zogo pour faire le procès de l'État à travers des propos excessifs, voire injurieux. Et face à cela, le gouvernement réaffirme que tout sera fait pour que lumière soit justement faite sur cette affaire afin que justice soit rendue à l'homme de médias. En culture, Ekambi brillant pour l'éternité, l'artiste musicien a entamé ce jeudi son dernier voyage sur Terre. Auteur de plus de 300 chansons, Ekambi brillant s'en va et laisse orpheline sa famille nucléaire, artistique et surtout de nombreux fonds. Retour sur la levée de corps aujourd'hui dans un instant. Une fois de plus, bonsoir. Nous démarrons ce journal en langue anglaise et c'est avec vous, Christelle Assex-Wele. Good evening. Good evening, Makeda Lidinyotom. Good evening, televiewers. Thanks for joining in on the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. As you heard in the headlines, the mortal remains of the brilliant Makossa legend Ekami Brian has been removed today from the Lakentini Hospital here in Douala. His mortal remains will be laid tonight at the Beseke Grandstand, where a concert in his honor will take place. Josephine Binzi with details. The sad passing of legendary Makossa icon Ekambi Brian is the hardest pill to swallow following the corpse removal. Beautiful are the memories of the Ndola Bulu artists in the hearts of mourners. What strikes me most is that he sang about God and many didn't notice. He loved God a lot. His last release here in Douala was with a gospel artist and proved to many that he genuinely loved God. Ça prouve qu'effectivement il aimait Dieu. Et quand il faisait ses concerts, il était simple. He would look simple. He would use these shoes, and I brought it to pay my last respect. He was not a complicated person. He came to Bafoussam once when I was young for a concert, and he wore these throughout. C'était pas compliqué. Et c'est parti. The sad event pulled a crowd of artists who came to pay their respect for the fallen Elongi artist with his favorite songs on their lips. Born on the 18th of June 1948 in Dibombari, the Makossa legend passed on to glory at the Lakentini Hospital on December 12, 2022. A wake-keep and concert is set to take place honoring his memory at the Beseke Grandstand and burial on Saturday, February 25 at Dibombari, his place of birth. À la suite de ce reportage de Joséphine Benzi, nous vous proposons à présent d'écouter certaines chansons de l'icône de la musique camerounaise, voire africaine, qui était Ekambi Briand. Voici justement 4 types qui certainement vont vous rappeler des choses. Léla Renganzo. À l'annonce de son décès le 12 décembre 2022, plusieurs médias internationaux lui rendent hommage. RFI, Jeune Afrique, et pour cause, Ekambi Louis Briand n'est pas seulement un auteur-compositeur à succès, il est aussi et surtout une figure majeure de la musique africaine ayant porté haut les couleurs du Makossa pendant plusieurs années. Dans la discographie du showman, de véritables tubes à succès, voici Moussoloki,
chanson dans laquelle il exprime le vide après la perte d'un être cher, du souvenir de la présence à la réalité de l'absence. La même mélancolie, on la retrouve dans Elangui, où il parle d'un sauveur, prophète, venu d'en haut. Autre titre de cette véritable star, sachant allier allure, look et élégance, Munamoto. Mongele, mamese, mananga nonapi, namasinga sobobi, mulema mumonya weya, nyola mabola mongo, nalondina ison, Munamoto. Et comment terminer cette petite balade musicale sur Ekambi Brillant, sans parler de Wandewe Nunatondino, traduction, c'est toi qui es la personne que j'aime. Ekambi Brillant, c'est un demi-siècle de carrière, près de 25 albums et de nombreux artistes à qui il a ouvert la voie. Affaire Martinez-Zogo à présent, le gouvernement condamne les sorties de l'ONG Reporters sans frontières, celle du journal français Le Monde, ainsi que les démarches de ceux que l'on nomme les lanceurs d'alerte. Dans un communiqué rendu public ce jour, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, estime que certains acteurs du monde médiatique, manifestement en mal de sensation et de notoriété, ont pris pour prétexte l'assassinat de l'homme de médias Martinez-Zogo pour faire le procès de l'État à travers des propos excessifs, voire injurieux. Et face à cela, le gouvernement réaffirme que le Cameroun est un État de droit où la liberté de la presse est garantie. De même, l'administration judiciaire n'est nullement aux ordres, précise René Emmanuel Sadi. Le Cameroun n'est pas une monarchie, mais une république dotée d'institutions qui fonctionnent normalement, poursuit-il. Le gouvernement condamne à nouveau l'assassinat de Martinez-Zogo et rassure l'opinion nationale et internationale de sa détermination à tout mettre en œuvre pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que justice soit rendue. Voilà pour l'essentiel à retenir de ce communiqué du ministre de la Communication rendu public ce jour. Santé à présent, la 4e phase de la campagne de vaccination contre le choléra est lancée ce jour dans le district de santé de Nilon. C'est dans le 3e arrondissement, ici même dans la ville de Douala. Près de 650 000 personnes d'un an et plus sont ciblées par cette opération qui va s'achever le 26 février prochain. Inès Pangang et Nono Fotué. Quelques gouttes du vaccin oral et la campagne est lancée dans le district de santé de Nilon, précisément au quartier Oyak, dans le 3e arrondissement de Douala. Il y a nos relais administratifs qui sont là. Le chef de quartier Oyak 1, 2, 3, 4, 5 même, et les populations environnantes nous relaient sur le terrain.
Fort de cela, nous sommes convaincus que l'action sera menée à bon escient sur le terrain. Dans ce district de santé, une centaine d'agents vaccinateurs se déploient. Notamment l'aire de santé d'Oyak 1 et l'aire de santé de Bonadioto, qui sont des aires de santé qui ont été ciblées particulièrement pour ce 4e tour de riposte. Il faut aussi préciser ici que la riposte vaccinale vient en appui à d'autres interventions qui sont déjà menées sur le terrain, notamment la sensibilisation, comme je l'ai déjà dit, mais aussi les interventions WASH qui visent à renforcer les mesures d'hygiène. Dans la région du littoral, près de 650 000 personnes âgées d'1 an et plus, les femmes enceintes et allaitantes sont ciblées par l'opération qui s'achève le 26 février prochain. L'action sera menée dans les formations sanitaires, en porte-à-porte, dans les maisons et autres lieux de grands rassemblements. Les districts de santé de Mboko, Nilon, Deido, Bonassama et Cité des Palmiers sont concernés dans le littoral. Au moins 6 nouveaux cas de choléra ont été notifiés depuis le début de cette année dans cette région. La campagne de vaccination contre le choléra a été lancée ce 22 février 2023 dans les régions du centre, de l'extrême nord et du littoral où l'épidémie reste active. Le Cameroun fait face depuis octobre 2021 au choléra. Le pays a déjà enregistré plus de 15 000 infections et 306 décès des suites de la pathologie hydrique très contagieuse. Loin de la santé, on va parler d'un fait qui prend de plus en plus de l'ampleur dans notre société et les victimes se ramassent à l'appel et pour cause. Les arnaqueurs et autres escrocs opèrent désormais par téléphone. Vous recevez par exemple un message vous faisant savoir que vous venez de recevoir un dépôt d'argent, mais au moment de vérifier votre solde, ils parviennent à vider votre compte. Léla Renganzeux et Nono Foutué ont justement rencontré quelques victimes. Reportage. Les arnaqueurs sont de sortie et désormais ils opèrent également à travers les téléphones portables. Appels téléphoniques et SMS, ils se présentent parfois comme des employés exerçant chez les différents opérateurs téléphoniques. Bon, le message disait que lors de ma consommation de l'année qui précédait, Orange ou bien MTN, parce que j'ai reçu les deux messages, me disant que j'ai un bonus durant ma consommation de l'année passée et que je dois appeler un numéro personnel et non un numéro du service client, me demandant d'appeler ce numéro et qu'ils vont me dire comment faire pour entrer en possession de ce bonus-là. En fait, ils ont envoyé les messages chez moi, mais ils n'ont jamais fait suite à leur truc, parce que généralement, lorsqu'ils envoient, je connais le cheminement. J'appelle directement la direction Orange ou MTN pour savoir s'ils m'ont envoyé un message. Ce faisant, le process varie d'un arnaqueur à un autre, mais aussi d'une victime à une autre, car dans cette escroquerie, personne n'est épargné, ni les simples usagers, ni même les tenants de callbox, et très souvent sans viser les porte-monnaies électroniques. Ces clients se prennent souvent pour les arnaques. Orange m'ont dit les messages, qu'ils ont reçu les messages, tu as reçu le message d'argent, tape un code, ou bien tu as reçu un message, tu vas aller peut-être à Express Union et retirer l'argent. Alors que tout ça c'est de l'arnaque. Bon, ils ont mis les escrocs ont mis il y a un truc sur le marché maintenant. Quand peut-être qu'ils viennent faire le dépôt, ils te donnent un numéro. Dès que tu fais faire le dépôt, tu dis le nom. Ils te disent que non, ce n'est pas le nom là. Et comme ils te disent que c'est pas le nom, tu annules en fait le numéro là. Eux ils ont à retirer dans ton compte. Donc quand tu peux regarder, même si c'est 1 million qui est dans ton compte, ils vident ça. On me dit qu'on m'a envoyé un courrier à l'aéroport. Il faut que j'envoie 50 000 pour aller débloquer. La personne a insisté. Je l'ai traité de bamoun qui s'est trompé de pigeon. Il a raccroché. Pour qui n'est pas averti, les victimes se ramassent à l'appel. Ils ont pris combien? 120 000, c'est ce qui était dans mon compte. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai essayé d'appeler Orange. Ils ont essayé de voir. Ils ont dit que non, le numéro là vient de retirer l'argent. Ça faisait pas encore 2 minutes. Afin de limiter les dégâts, des campagnes de sensibilisation sont menées par les structures de téléphonie mobile, avec des sites internet et numéros à contacter pour vérifier l'authenticité des appels et messages reçus. Quand ils viennent demander conseil chez nous, on les envoie à Orange, au service
d'Orange Anaker, puisqu'il y a un service qu'Orange a ouvert ça pour les Anakers. Donc il y a un service uniquement pour les Anakers Orange. Ils disent souvent que de faire très attention au cas où on reçoit ce genre de message, qu'on les appelle directement pour leur faire part. Alors, en fait, c'est juste pour attirer, je pense que c'est juste pour attirer l'attention de plusieurs personnes en leur disant que lorsqu'ils reçoivent, la première intention c'est d'abord d'appeler la direction Orange ou MTN pour savoir s'ils ont véritablement envoyé ce genre de message-là. Malheureusement, au regard des plaintes enregistrées au quotidien, le constat est vite fait. Ces différentes campagnes et instruments de sensibilisation n'atteignent pas toutes les couches. Recently, Zimbabweans are flooding Zambian hospitals for better health care. More on the story with our foreign partners, The Voice of America. One of the people lying in this cemetery in Lusaka, Zambia, is Mavis Banda, a Zimbabwean who died earlier this month at the University Teaching Hospital, Zambia's largest hospital. No one followed Sibanda to Zambia or claimed her body. Lusika Manikwawo, a fellow Zambian who befriended Sibanda at the hospital, had tried to take care of her. She explains how she felt burying Sibanda in Zambia away from her relatives. I was hopeless because the job was just too much for me. I couldn't bear it. I felt bad as well because someone to just die like that without relatives. Kambani Kwao said Sibanda had left 3 children in Zimbabwe. Tafadzwa Masimba, a nurse from Zimbabwe who works in Zambia, says she understands why her fellow citizens are seeking health services here. It's free to those who can't afford it. You can access any health service that you want at a government hospital, and then it's usually for free. If you have to pay, it's like you pay just a very low amount. It's very affordable. And then there are also doctors everywhere here. It's like the doctors are in the hospitals 24/7. Imran Raymond Vaidia is a social aid officer with IK Charitable Trust, a non-profit that has been assisting foreigners, including Zimbabweans, who come to Zambia for medical treatment. We normally assist foreigners, especially Zimbabweans, in repatriation to get back to where they came from, you know. 2, we also assist Zimbabweans in purchasing of spectacles. We also assist Zimbabweans in payment of lab tests. As you all know, it is very difficult for a foreigner, especially a Zimbabwean, to be put under NEMA. NEMA manages Zambia's national health insurance. Ministry of Health officials declined to reveal the cost of treating Zimbabweans in Zambia. Natalie Mashikolo of the University Teaching Hospital says Zambians treat Zimbabweans as their relatives. Obviously, you would expect if a patient from Zimbabwe comes here, it's just automatic for you to know that when you look at them and you assess them, you know that these people the Zimbabweans cannot pay. So that's why we cannot turn them away. And when they're discharged, we contact the embassy and see if there's any way they can help. If they can't manage to help, then we bring in our cooperating partners. These cooperating partners include IK Charitable Trust, which assisted in Sibanda's funeral. Many hope that Zimbabwe improves its public health system so its citizens do not die abroad seeking medication, as in the case of Sibanda. The Embassy of Zimbabwe in Lusaka and the Ministry of Health in Harare could not be reached for comment. Columbus Mavunga for VOA News, Lusaka, Zambia. Sport à présent dans ce journal. Les membres de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs en abrégé
Agnès sont donc en poste. Joseph-Antoine Bell et ses collaborateurs récemment nommés par décret présidentiel ont été installés au cours d'une cérémonie présidée à Yaoundé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Au cours de cette cérémonie, le professeur Narcisse Molekombi a précisé aux membres de l'Agnès leur feuille de route ainsi que leur mission. Olivier Bouzique. Nommé par décret présidentiel le 6 février dernier, Joseph-Antoine Bell a été installé par le ministre des Sports dans sa nouvelle fonction de président du comité d'orientation de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs. Sont également installés au cours de cette cérémonie tous les administrateurs de l'Agnès nommés par le décret du chef de l'État. Leur feuille de route est claire. Il leur sera loisible de rechercher et de développer des partenariats avec des entités nationales ou internationales en vue de la maximisation et de l'optimalisation du rendement de l'Agnès. Il leur appartiendra aussi d'émettre des avis ou des propositions de mesures ou de projets concourant au développement des infrastructures et équipements sportifs sur l'ensemble du territoire national. L'Agnès se présente comme une structure visionnaire et révolutionnaire d'importance stratégique pour le destin des magnifiques infrastructures de notre pays et dispose par conséquent d'importantes missions en matière de maintenance préventive et curative, réparatrice et prospective. Ils devront donc veiller à sauvegarder en bon état les infrastructures sportives récemment construites pour la CAN 2021. Quitte à solliciter l'expertise étrangère si nécessaire. Les membres de l'Agnès pensent avoir pris la mesure de la tâche. Donc on est là pour qu'on sache comment on utilise les infrastructures, pour qu'on sache comment on les maintient, pour qu'on sache comment éventuellement on les rénove quand il y a quelque chose et comment on les sécurise, comment on fait quand il manque quelque chose. On ne peut pas prétendre aujourd'hui qu'on a déjà tout fait. On devrait pouvoir dans l'avenir, proche ou lointain, faire des infrastructures, concevoir des infrastructures novatrices. Donc, comment on va innover? C'est une cinquantaine d'infrastructures ainsi à leur charge. Ils se sont directement mis au travail. Still in sports, the most widely supported international team, Real Madrid, will be organizing a sports camp here in Douala from June 17 to 25 through its foundation, where 125 boys and girls between the ages of 6 and 17 will be involved. O'Neill Adonet attended your press conference today in Douala and filed the following report. 125 children between the ages of 6 to 17 years will be trained on the universal values of sports in a camp organized by the Real Madrid Foundation in Douala. Du grand club que tout le monde connaît. Elle a développé depuis 25 ans un programme d'assistance. The Real Madrid Foundation founded an assistance program 25 years ago for youth. This is through sports like basketball and football. This project has as aim to take in so many youths involved in these sports, inculcating in them essential sports values like camaraderie, team spirit, amongst others. Camaraderie, les valeurs de dépassement de soi, les valeurs d'effort, les valeurs de dépassement de soi, les valeurs d'esprit d'équipe. Donc, this is slated to run between June 17 to 25. Participants will be carefully selected by the council through its collaborators, with over 20 to come from orphanage homes. It started in Yaoundé. We did not receive a favorable reply, so the Douala City Mayor gave us an opportunity. Knowing they couldn't do it alone, they decided to involve people from the diaspora and also locals to accompany them in selecting these youths. There is no contract involved. All this is pure social work. A press conference in this regard has been organized in Douala on Wednesday, February 22, by the Spanish delegation. The Real Madrid Foundation has been actively involved in educating and developing children from across the world. And that is the package we put tonight for you for this bilingual newscast.
Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for another edition. God bless you. Good night. Good night, Makedali Dignotom. Au revoir, Christelle Assec-Soulet. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente soirée sur Spectrum Télévision.